Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors, ici nous allons voir la suite des nouveautés de la version V2 de Affinity. Donc voilà, je pense qu'après cela, nous aurons fait le tour de toutes ces petites nouveautés, mais qu'il est quand même important de vous montrer. Alors ici, nous avions vu, si vous aviez dans la fenêtre d'aide, ici le compte, ouais, voilà, toutes les possibilités qu'on avait, nous avions parlé auparavant. Ici, possibilité d'ouvrir une image, que ce soit ici, même en web, ouais, pour les choisir. Les récents, ce que vous pouvez ouvrir dans vos dossiers d'ordinateur, les exemples, voilà. Donc, nous avions vu cela. Alors, ce qui est aussi important, c'est que vous avez ici un petit icône, vous voyez, qui est préférence de l'assistant. Donc, si on clique dessus, nous ne devons pas passer par édition et ainsi de suite. Vous avez directement un petit raccourci qui est ici. Vous avez général, couleur, performance. Regardez bien cela à votre aise, interface utilisateur, les outils, et j'en passe, les raccourcis. Donc regardez bien cela à votre aise. Il est impossible pour moi de tout vous montrer les éléments. Donc oui, mais on va prendre 2 semaines pour vous montrer les nouveautés de Affinity. Alors, je vais fermer cela. Donc ici, je vais vous montrer aussi une chose qui est très très importante sur Affinity, qui est par rapport au fichier RAW. Toons. Allons ouvrir un élément récent, qui est un fichier RAW, donc il va mettre un peu plus de temps qu'auparavant pour ouvrir justement un fichier RAW. Donc voilà, il s'ouvre ici dans l'onglet Develop Persona, et vous avez la possibilité de jouer un peu ici avec tous ces outils. Nous avons par exemple l'exposition. Oui, il faut aller à votre aise. Hein. Donc voilà, vous faites par exemple un exemple. Ici, vous avez par exemple aussi dans la balance des blancs. Ouais, je vous montre vraiment. Je pousse au maximum, c'est simplement pour vous montrer. Hein, vous voyez, je pousse vraiment au maximum. Et je dis OK, je développe. Pour aller ici dans ma fenêtre d'Affinity Photo. Vous me dites, ouais, je fais quoi maintenant si je veux retourner sur mon Develop Persona, parce que je voudrais quand même bien refaire des modifications. D'abord, vous pouvez retourner là, hein, donc si vous cliquez dessus, ben, il revient aux valeurs d'origine. Vous voyez, je dis, oh là là, je sors vraiment dans un problème. Donc je développe toujours. Pourquoi? Je veux dire qu'on ne sait pas. Oui, on peut refaire des modifications, mais on peut refaire des modifications uniquement déjà sur l'image qu'on a modifiée. Ok, on va essayer de voir un peu plus clair là-dessus. Donc, il manque ici des calques. Donc, auparavant, il nous manquait un onglet, nous allions dans les studios. Le studio se trouvait dans Affichage. Si je clique dans Affichage, je ne vois plus Studio. Studio se trouve où? Mais uniquement dans la fenêtre Fenêtre. Ici, vous voyez, je viens simplement avec mon curseur Fenêtre et je suis dedans. Vous voyez que j'ai Studio, mais Studio maintenant, il donne la possibilité simplement de masquer le Studio, réinitialiser le Studio. Mais sinon, tous les calques, enfin, que nous pouvons ajouter à nos fenêtres, se trouvent ici. Donc ici, le calque, enfin, l'onglet Calque, je clique dessus. Il s'additionne ici dans ma fenêtre. Je peux le prendre, vous voyez, avec mon image. Je peux le prendre, reste appuyé, je peux le descendre en dessous et le mettre dans une nouvelle fenêtre, vous voyez. Ça s'affiche en bleu. Je peux le faire en haut. Je peux le faire au milieu. Je peux le faire à gauche. Je peux le faire à droite, s'il veut, voilà. Je peux l'additionner, que ce soit en haut avec, vous voyez ici, je peux le varier, ou je peux le mettre avec mes pinceaux, que je viens mettre ici, voilà, juste avant mes pinceaux, calque. OK. Maintenant, pour venir dans l'onglet Persona, je peux cliquer ici, mais je peux faire aussi un double clic ici. Et j'ai dit, ah, ça ne marche pas. Pourquoi? Eh bien, nous allons réinitialiser tout ça. Nous allons fermer l'image que nous avons transformée. Je fais non. Et nous allons réouvrir notre image
en RAW. La voilà. Elle va se mettre automatiquement dans mon Develop Persona, puisque c'est un fichier RAW. Vous voyez, maintenant ici, elle est de base. Et j'ai dit, OK, je vais refaire mes petites transformations. Vous me dites, oui, mais Pierre, allez, on prend son temps. Je regarde un peu. Une exposition. Point noir. On va aller voir de nouveau la balance des blancs. On regarde. C'est simplement des petits détails. Je vais même l'accentuer un peu comme ça, vous voyez. Je vais l'accentuer un peu comme ça. Et je fais développe. Mais non, si je fais développe, qu'est-ce qui va se passer? Je vais de nouveau avoir le même problème que j'ai eu auparavant. Je ne sais pas revenir sur les... Oui, je peux revenir sur les modifications, mais sur les modifications que mon image a déjà travaillé et tout va se réinitialiser par rapport à ici. Pourquoi? Parce que mon calque, quand j'ai développé auparavant, il était ici affiché sur calque pixelisé. Donc, entre guillemets, il a détruit l'image. Si je clique ici maintenant, je fais calque RAW intégré, et que je fais développer, il se travaille. Oui, il est très bien travaillé. Si maintenant je refais un double clic sur mon image, je reviens dans Persona et il a gardé toutes les valeurs où je peux maintenant revenir sur ma teinte et le refaire travailler normalement. D'accord? Ok, je dis, ah, ça peut revenir sans détruire l'image en fait. Elle est non destructive. Donc, je reviens ici, je développe. Je me dis, ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Même un exemple maintenant. Si j'ajoute un calque de réglage en noir et blanc, c'est un exemple. Hein. Je vais faire ceci. C'est pour vous montrer. Hein. Je fais OK. Donc, voilà, j'ai mon image qui est mise en noir et blanc avec ici le calque de réglage. Si je refais un double clic dans mon image, il retourne. Voilà, il fallait le temps qu'il prenne. Voilà, pour revenir ici dans mon Develop Persona. Simplement, comme j'ai fait auparavant, un double clic sur l'image. Hein. Mais il me dit, oui, c'est vrai, mais si je veux revenir sur mes réglages, mais j'ai ici maintenant une image en noir et blanc. Si vous voulez travailler sur l'image en noir et blanc. Mais si vous voulez revenir sur votre image en couleur, vous dites, mais je fais quoi? Et vous me dites, vous voyez ici qu'il y a affiché tous les calques. D'accord? Retenez bien ce que je viens de vous dire. Donc, je vais développer. Afficher tous les calques. Il y a combien de calques? Ben, si je ferme ici, il n'y en a qu'un. D'accord? Si je prends maintenant mon calque de réglage noir et blanc, je le mets au-dessus. J'ai deux calques, donc il va travailler sur les deux calques. D'accord? Si je refais de nouveau un double clic sur mon image qui est en noir et blanc, et que je décoche ici, pouf, il revient sur mon image de couleur, puisqu'elle était bien cliquée sur mon image couleur. Vous voyez, je peux refaire des modifications, quoi que ce soit. Je refais développer. Et elle revient en noir et blanc, puisque mon calque est ici, sauf si je décoche. Vous voyez, c'est une très bonne chose qu'ils ont travaillé par rapport au fichier RAW. OK. Nous pouvons fermer ceci. Qu'allons-nous voir maintenant? Nous allons voir fichier, ouvrir un élément récent, les formes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais fermer tout ça, je vais fermer là, une petite vignette, là, je vais fermer ceci, et je vais faire une petite vignette. Comme ça, vous allez comprendre mieux. Alors, vous voyez ici qu'ici, j'ai des groupes, vous voyez, qui sont repris sur mon engrenage. Si je clique ici, je prends l'outil déplacer. Si je clique sur mon engrenage, vous voyez que je tombe automatiquement sur le dossier groupe. Par contre, si je clique ici,
sur mon image, je tombe bien sur mes calques. Vous voyez? Je parle bien uniquement des engrenages. Hein. Si maintenant je clique sur le cœur, ben là, il va me faire de nouveau le groupe qui est ici, puisque les cœurs sont ici dedans. D'accord? On dit, oh là là. Maintenant, vous dites, si je clique sur un cœur. Ah oui, il est bien. Je peux cliquer sur celui-là. Je peux cliquer sur celui-là. Les engrenages, si je clique dessus, ah ben il va me reprendre de nouveau la sélection de mon engrenage. Ben non, il reprend mon groupe. Enfin bref, ça c'est pour vous montrer simplement ici les petites possibilités. Alors, que pouvons-nous faire de cela? Si maintenant ici, voilà, je reviens ici, oui, c'est bien activé. Hein. Vous voyez ici que j'ai activé en étant sur mon objet, hein, enfin sur mon outil ici, outil déplacé. Si je vais sur un autre, ça disparaît ça aussi. Hein. Donc bien cliquer sur l'outil déplacé. Et je viens cliquer ici, et je clique sur calque. Top. Malgré que tous mes calques sont mis dans des groupes. Si je clique maintenant sur la toile bleue, bien il va m'afficher l'étoile bleue. Si je clique sur le cœur, il va ouvrir le dossier cœur, il va l'activer. Le vert, l'étoile, l'engrenage, je peux vraiment maintenant cliquer comme je veux, il va aller chercher le calque adéquat. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Ah, c'est aussi une très bonne idée qu'ils ont fait. Voilà, et ici, leur dernier groupe. Alors nous avons la possibilité ici, c'est pour ça que j'avais décoché, comme ça vous allez voir. Si j'ouvre ici, vous voyez, j'ai mes calques qui sont assez petits. Oups, pardon. Si je clique dans le menu ici, les trois petites barres horizontales, je peux prendre vignette moyenne, ça s'agrandit, et grande vignette. Et si vous voulez voir plus clair par rapport à vos calques. C'est bien. Je ferme ici. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Vous voyez qu'ici, j'ai des groupes. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans les groupes. Oui, je dois cliquer dessus pour le voir. On va le regarder vraiment sur l'image ici. Mais vous pouvez avoir comme ça une infinité de groupes. Donc, il suffit ici de cliquer et d'afficher les vignettes de groupe. Boum. Et vous voyez automatiquement dans vos groupes ce qui est intégré à l'intérieur. Je trouve ça une très très bonne idée. Allons voir autre chose. Allons ouvrir une autre image. Un élément récent. Et étendue d'eau. Oups. Une belle image. Qu'allons-nous voir justement aussi par rapport aux nouveautés? Nous allons aller chercher ici l'outil texte. Nous regardons, nous allons le prendre ici en blanc, donc je viens cliquer, chercher la couleur, vous voyez, je peux chercher donc je prends du blanc. Je vais aller chercher une police d'écriture, en cliquant ici sur la petite flèche, je ne prends pas Arial, mais je vais prendre par exemple un élément récent, le Broadway, et je vais marquer par exemple GIMP. Je peux encore agrandir. Je peux le déplacer. Je prends ici. Là, je le déplace. Et je regarde par rapport à ce que je veux faire apparaître au niveau du texte. Donc, vous voyez ici, j'ai une partie des sapins qui vient ici dans la courbe. Ici en dessous. Là, j'ai une partie du ciel. Là, j'ai les rochers. Voilà, je peux même monter encore. Prendre un peu de sapin là. Voilà. Et si maintenant je prends mon outil, enfin mon calque texte, et je viens simplement l'intégrer dans mon calque. Attention comment vous le mettez. Vous voyez. Donc regardez bien. Faites des tests, hein, vous regardez simplement. Là, vous lâchez. Il est intégré uniquement par rapport à son arrière-plan. Que vous pouvez encore déplacer, puisque vous êtes ici sur l'outil déplacer, vous pouvez encore déplacer votre calque. Vous voyez, ça peut être très intéressant si vous avez mis un arrière-plan de
couleurs multiples, ou bien genre n'importe quoi en fait. À vous de décider votre arrière-plan par rapport à intégrer un texte. C'est une bonne chose. De quoi encore avons-nous la possibilité? Je vais fermer cette image. Je vais aller fichier. Je vais aller ouvrir. Non, pas ouvrir. Non, je vais faire quelque chose. Fichier nouveau. Voilà, je vais prendre ici en web. Et je vais prendre un 1920 sur 1080 que je crée. Boum. Que vais-je faire de ça? Mais je vais mettre ici un arrière-plan en dégradé. Donc pour cela, il suffit de prendre l'outil dégradé qui se trouve... Où est-ce qu'il est maintenant? Et ici, peinture, outil dégradé, il est là. Parce que bon, ici les pictogrammes, ils ont aussi changé par rapport à avant. Donc, je regarde quel type. Je vais remplissage. Ok. Je tire un trait. Oups. Outil dégradé. Alors s'il veut pas, pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Tiens, j'ai ouvert une image pourtant. C'est quoi ce délire? Calque. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, hein. Si je reprends fichier, nouveau, je vais prendre... Qu'est-ce qui s'est passé là? Bizarre ça. Créer. Il n'a pas voulu. Pourquoi il n'a pas voulu prendre un calque? C'est bizarre ça. Du moins que c'est moi qui commence à perdre la boule. Là, il me fait. Parce que j'avais pas de calque. Pourtant, c'est assez bizarre. Alors, allons voir ici. Je vais prendre en radial. Je vais mettre celui-ci là. Celui-ci au milieu. Je vais prendre ici. Allez. Ah là là, Pierre. Voilà. Allez, viens ici, toi. Viens ici. Voilà, je vais le mettre là. Je vais mettre celui-là ici. Je regarde. Je clique ici. Dans le blanc, je vais chercher par exemple du jaune. Je sais pas. Ouais, du jaune. Voilà. Et dans le noir, je vais aller chercher, en cliquant dessus, je vais chercher du rouge par exemple. Voilà. Là, je regarde. Allez, viens ici. Là, j'accentue un peu, vous voyez. Ouais, voilà, de façon que je suis content comme ceci. Je peux fermer. Donc, je peux même cliquer sur un autre outil. Si maintenant, je prends ouvrir un calque en noir et blanc. Donc ici, je vais mettre au-dessus. Non, non, je vais pas faire ça en fait. Je vais fermer celui-là. On va faire ça autrement. Voilà, je vais créer un masque. Voilà. Et je vais inverser le masque.
C'était inverser la sélection. CTRL majuscule I. Est-ce qu'il l'a mis? Inverser. CTRL I. Voilà. Voilà, voilà. Donc, il a mis en transparence. C'est-à-dire qu'il a mis un calque blanc. Si maintenant, je vais aller chercher des pinceaux, et je vais aller prendre, par exemple, celui-ci. Attendez, je vais le faire autrement. Je vais revenir dans mes calques. Je vais le mettre au-dessus. Voilà, comme ça, je vais travailler tout bêtement dessus. Je vais prendre un pinceau, là, celui-ci. Je vais mettre en noir. Je vais prendre le pinceau avant que ça... Petit pinceau. Là, vous voyez qu'il peint. Je reviens dans mes calques. Vous voyez qu'ici, il a mis ma trace. Si je viens maintenant ici rechercher un autre pinceau, je vais prendre celui-ci, ouais, voilà. On va le prendre. Je vais chercher celui-ci. Je vais de nouveau dans mes pinceaux. Ouais. Je vais prendre la taille un peu plus grande, hein, parce que bon, là, je suis quand même pas grand C. Oui. Je fais des points. Hein. Simplement, c'est par rapport à l'image qui est en arrière-plan. Hein. Si je reviens dans mes calques, eh bien, si je clique ici, vous voyez, j'ai mes deux brosses, en fait. Et je peux avoir comme ça une multitude de brosses qui seront, si je reprends sur celle-ci, eh bien, il reprend mon ancienne brosse. Si je reclique ici, sur celle-là, il va me reprendre la dernière. Vous pouvez comme ça utiliser plusieurs brosses par rapport à votre arrière-plan. Désolé si j'ai un peu chipoté parce que je ne comprenais pas pourquoi en fichier ouvrir, enfin nouveau, il ne m'intégrait pas directement le calque. Je ne sais pas. On a vu, j'ai dû faire une fausse manœuvre. Donc voilà, c'est encore une très belle chose. Alors, ici encore un élément important, désolé pour le petit retard, enfin parce que j'ai un peu pataugé là. Mais enfin, ici vous voyez, vous pouvez même intégrer votre calque ici à l'intérieur. Hein. Oui, ça ne change pas. Il fait toujours partie que d'un calque. Hein. Alors, fermons celle-ci. Allons ouvrir de nouveau mon image. Étendue tout. Ici, alors là, ça va être quand même un peu, enfin, compliqué, non? Mais vraiment, pour comprendre, il faut travailler. Vous allez faire ça bien à votre aise. Donc, je vais prendre un élément que je vais ici. Une forme carrée. Je vais prendre un engrenage. Voilà. Je vais prendre un autre. Et prendre un petit cœur. Pourquoi pas un cœur? Voilà, je vais les déplacer un par un. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc vous voyez, bon ça, c'est pas trop compliqué. Si on ferme un, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je prends celui-ci? Je fais un clic droit. Et je fais tramer pour masquer. Boums. Vous me dites, ah. Ben, il a tramé. Vous voyez qu'elle est tramée. Pourquoi? Parce qu'elle a pris ici les boutons de commande par rapport à son image. Pour masquer. Masquer quoi? Ben, le restant. Donc, si maintenant je viens ici et que je déplace, et je vois bien apparaître mon cœur et mon engrenage dans l'image. Oui. Ok. Si maintenant je prends ici mon calque engrenage, et je fais aussi un calque tramé pour masquer, je me dis, ah,
Si je le déplace, lui, qu'est-ce qui se passe? Mais vous voyez que il vient ici montrer mon calque qui était en dessous. D'accord? Il ne s'est pas montré le cœur, puisque le cœur est au-dessus. Parce que ça se lit de haut en bas. D'accord? Donc ici, jusque-là, c'est logique. Si maintenant, je clique sur mon cœur ici, et je refais la même chose. Tramer pour masquer. Et bien là, je vois que dalle. Je ne vois plus rien. Sauf si je prends ici, je ferme les autres. OK. Si je ferme celui-ci, et que je mets celui-ci. Si je ferme celui-ci, et je mets celui-ci, jusque-là, on est d'accord. Par contre, si les trois sont allumés, je ne vois plus rien. Si maintenant, je reprends ici les trois calques, voilà, et je les intègre dans mon image, ça ne change rien. Si je ferme ces deux-là, enfin, si je ferme tout, oh, allez, je ferme celui. Voilà. J'ai comme auparavant, quand j'étais en dehors de mon image, hein, d'accord? Donc ça ne change pas. OK. Et OK. Donc on est bien ici de nouveau, tout en transparence. Que puis-je faire de cela? Donc si je viens ici, et que je crée ici masque composé, il est intégré dans mon image, d'accord? Et si je prends tous mes calques et que je l'intègre dans mon masque composé, elles apparaissent. Donc je peux ici fermer. Si je suis sur ce calque-ci, je peux le déplacer, c'est logique. Le calque sur celui-ci, je peux le déplacer. Et le cœur, je peux le déplacer. En sachant que si je viens ici, vous voyez que j'ai addition. J'ai addition, regardez bien. Soustraction. Soustraction, si je clique sur soustraction, d'accord? Je suis bien ici sur soustraction du cœur. Hein. Si je prends le cœur et que je le déplace, il vient soustraire le cœur que j'ai mis en soustraction sur une autre image. Vous voyez? Si je remets en addition, elle revient de nouveau et vous pouvez l'additionner avec d'autres éléments. D'accord? J'essaie d'être le plus simple. Hein. Si maintenant ici, je regarde celle-ci, si je mets en soustraction, eh bien je suis de nouveau sur le même système. Je suis en soustraction. Sur quoi? Uniquement sur mon carré, puisqu'il se trouve au-dessus de mon carré et pas au-dessus de mon cœur. Mon cœur était au-dessus de tous les calques, c'est pour ça qu'il pouvait travailler sur n'importe quel calque qui était en dessous de lui. Jusque-là, j'essaie d'être le plus clair, hein, donc voilà. Si je peux remettre en addition, si maintenant ici, là je suis en dernier, je ne sais rien faire en fait. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas travailler sur des calques en dessous. Par contre, si je le monte, non pas ici, je vais le mettre entre les deux. Voilà, là je peux travailler dessus maintenant, vous voyez? Je peux faire une soustraction. Soustraction sur quoi? Sur le cœur? Ben non, puisqu'il est au-dessus du cœur. Sur l'engrenage? Ben oui. Si maintenant, vous voyez, je veux faire comme ça un carré là, je peux dupliquer en faisant CTRL-J. Voilà. Et là, je peux prendre sa copie et la mettre de l'autre côté. Vous voyez que c'est toutes les petites possibilités, en essayant d'expliquer ça le plus simplement possible, quand vous voyez toutes les possibilités, il travaille toujours sur les calques inférieurs. Donc celui-ci, ben, je ne sais plus travailler puisqu'il est sur le calque inférieur. Donc il n'y a plus rien en dessous de lui. Il doit à nouveau monter pour pouvoir trouver sur les additions, soustractions. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto, enfin petit, mais très intéressant sur les nouveautés de la version V2 de Affinity. Voilà, pour ceux qui l'ont acheté, vous avez la possibilité de faire cela. Ceux qui n'ont pas acheté, prenez
la version d'essai. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et je vous dis encore un grand merci de votre écoute. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Allez, encore un grand merci.